sur Fanny Tarot, je n'ai pas préparé, voilà. Bonjour sur Fanny Tarot, nous allons faire 2 guidances sentimentales. Première guidance avec le jeu, dont je mettrai le nom sous la vidéo, et deuxième guidance avec ce jeu. 2 guidances différentes. Alors, on va demander de façon générale, ce sont les énergies générales, on va demander ce qui se passe, l'état de notre relation, donc vous pensez à une personne en particulier, l'état d'esprit de cette personne. Ensuite, on va demander ses sentiments, je vais développer. C'est l'équivalent d'une consultation, hein. À peu près, ça dure, je fais des consultations assez longues, où je peux développer et découvrir certaines choses, parce qu'avec peu de cartes, il est vrai qu'on dit des choses, mais on n'arrive pas à développer et à comprendre certaines choses. Et en plus, je mets de l'astrologie, des thèmes des personnes, donc avec ça, vraiment, on perce à jour certaines choses, hein, on voit certaines choses. Bon, là, je ne m'aide pas à faire d'astro, puisque je n'ai pas de thème particulier à développer en parallèle par rapport à une question. Et donc, je vais demander ses sentiments, le blocage, l'évolution ou ce que cette personne-là voudra avec vous. On verra en fonction des réponses que nous avons. Premier, deuxième choix, 2 coquillages différents, 2 jeux différents. Les autres, je conserverai les mêmes jeux, mais nous allons changer de jeu pour certaines des cartes, pour le premier choix, pour le deuxième choix. Et je mets les minutes sous la vidéo. Et nous allons commencer par le premier choix. Premier choix. Qu'est-ce que l'on veut nous dire? Vous pensez à une personne en particulier. Si ce n'est pas le cas, vous pensez à votre situation en particulier. Qu'est-ce que l'on veut vous dire? Nous avons le Saint Graal. Un objectif, quelque chose qui peut se réaliser. Alors, si vous avez un objectif dans la tête, si vous avez prévu quelque chose, vous allez apparemment l'obtenir. On a l'idée peut-être de mettre entre parenthèses son orgueil, sa fierté, de devoir peut-être mettre des formes différentes pour ne pas y aller, jouer un rôle pour obtenir quelque chose. La fin justifiant les moyens. La fin justifiant les moyens. Et ça va assez loin, hein. On a l'idée de séduction. Peut-être que l'on met toute son énergie pour séduire quelqu'un, pour obtenir quelqu'un. Alors, on est dans le général. Ou vous mettez toute votre énergie pour séduire quelqu'un, parce que sinon, si vous avez cette intention, sinon ce ne sera pas possible. Ou bien cette personne va mettre toute son énergie pour vous séduire. Bon, je vous parle de vous, au cas où vous seriez célibataire. On est dans les énergies générales. On essaie de coller avec tout le monde. Vous allez envoyer un message, vous allez envoyer des gestes, faire des gestes, un message, faire transmettre, vous voulez transmettre apparemment ce que vous ressentez. Ou alors, ces personnes-là, si vous êtes dans un autre cas de figure, peuvent vouloir vous transmettre quelque chose. Vous faire comprendre quelque chose, avec pas forcément des mots, c'est Mercure, des gestes, des mots, des messages. Alors, je vais commencer. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, je vais poser des questions. Qu'est-ce qui se passe pour le premier choix? Qu'est-ce qui se passe avec la personne à laquelle vous pensez, ou si vous êtes célibataire? Mais je viens de faire une vidéo sur les célibataires, seuls, divorcés, vivant seuls. Qu'est-ce qui se passe? On a le Saint Graal quand même, hein. On découvre quelque chose. Et on découvre un moyen. Et apparemment, tous les moyens sont bons. On peut décider de se manifester sur le long terme. Est-ce qu'il y a des périodes entre guillemets de disette où il n'y a pas de possibilité de le faire? Toujours est-il qu'on va essayer de tenir sur le long terme, de se manifester sur le long terme. Dans la représentation de ce jeu, on a quelqu'un qui joue du tambour. De se manifester sur le long terme, de vouloir sur le long terme, de tenir au niveau de sa volonté sur le long terme, pour obtenir quelque chose. On a le Saint Graal à côté du diable, hein. Tous les moyens sont bons. Tous les moyens sont bons. C'est peut-être ce qui vous est conseillé, mais de toute façon, ça va durer suffisamment longtemps pour qu'on puisse avoir une réponse. On veut obtenir, alors ça rejoint le Saint Graal,
on veut obtenir quelque chose. Alors, on peut se placer à la place de la personne à laquelle vous pensez. Cette personne-là peut vouloir tenir sur le long terme, si vous n'êtes pas célibataire. Cette personne peut vouloir tenir sur le long terme, obtenir quelque chose de votre part, parce que vous représentez le Saint Graal, parce qu'elle a trouvé la personne qui lui convenait. Vous pensez à un homme, vous pensez à une femme, cette personne-là va remuer ciel et terre pour obtenir ce qu'elle veut. Elle peut aller très loin. Elle peut faire de la sorcellerie. Vous voyez, c'est louche, c'est louche. Elle peut aller très loin. Elle vous imagine, elle fantasme, vous occupez son esprit. Ça prend de la place. Hein. Avec la Lune, ça prend de la place. Lune, Neptune, les planètes d'eau, ça prend de la place. Vous occupez pleinement son esprit et ça va se matérialiser dans le fait qu'elle va vouloir ne pas lâcher et obtenir ce qu'elle a décidé, obtenir ce qu'elle veut avec vous. Alors, on va déplacer un peu ça. À quoi faire attention tout particulièrement? À la précipitation. Alors justement, peut-être que cette personne-là a compris, si vous êtes célibataire, ça vous parle à vous, qu'il fallait mettre les formes, prendre le temps, mettre le temps, avoir la volonté qui tienne sur le temps et ne pas précipiter les choses. Là, le message passe. C'est un message de cet ordre. Son état d'esprit, si vous êtes célibataire, vous le prenez pour vous. Si vous pensez à une personne en particulier, son état d'esprit, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Déjà, on nous a raconté quelque chose là. Quelle que soit la chose que vous avez pu faire, que vous avez pu, un échange, elle va vous rendre l'appareil. Elle va essayer de... Vous allez recevoir quelque chose. Elle va vous donner un signe matériel. Vous allez être rétribué. Ça ne va pas. Vous allez recevoir un signe. Cette personne-là va faire quelque chose pour vous. On a la coupe déjà. Cette personne va faire quelque chose pour vous. Sachez-le voir. Quelque chose de conforme. Pas quelque chose de choquant, mais quelque chose qui soit conforme. Quelque chose dont elle peut se permettre, de faire. Oh, je cherche avec les verbes. Qu'elle peut se permettre de faire. Voilà ce qu'elle va faire. Est-ce que c'est vous aider à faire quelque chose, à préparer quelque chose? Elle peut vous apprendre quelque chose. Nous avons l'idée de participer, d'être patient, d'écouter, de vous écouter, ou de parler avec vous encore, de peut-être vous rencontrer. Il y a l'idée de reconnaissance, de quelque chose, d'un acte, ou de quelque chose que vous auriez pu faire. Une récompense, ou c'est pas une récompense, quelque chose de pas trop risqué, mais qui va vous rendre l'appareil en vous montrant un signe, pas d'allégeance, mais de compréhension, d'acceptation. Il faudra qu'elle fasse attention justement au fait de ne pas trop en faire. Il peut y avoir de la méchanceté, il peut y avoir un entourage qui va aller à l'encontre de ce que cette personne va faire. Je ne vais pas regarder le dessous. Aller à l'encontre parce qu'elle souhaite réaliser quelque chose, pas forcément concrétiser, elle a espoir. C'est pas quelqu'un qui a perdu espoir, c'est quelqu'un qui a espoir. Par contre, il peut y avoir de mauvaises personnes autour qui perturbent le bon fonctionnement de la relation. 1, 2, 3. On va passer au troisième. C'est la raison pour laquelle cette personne-là va avoir un comportement ni trop, ni pas assez, mais va faire quelque chose vers vous qui ne pourrait pas prêter à confusion si on regardait de l'extérieur.
de là. Conforme. C'est à la fois strict, chaleureux et chaleureux, heureux, harmonieux. Cette personne semble heureuse. Heureuse d'avoir compris le mode de fonctionnement qu'il fallait adopter. Il y a un mode de fonctionnement qu'il faut adopter par rapport à un entourage qui pourrait être mauvaise langue, qui pourrait dire des méchancetés ou faire du mal à X personnes. Elle va adopter quelque chose d'assez droit, dont on ne pourra pas dire que c'est, si on le voit de l'extérieur, que c'est malaisé. Et puis, on la sent heureuse, hein. On sent quelqu'un d'heureux de pouvoir faire quelque chose et qui a compris le mode de fonctionnement, compris le message. Roi de bâton de foi. Qui a espoir, qui a espoir dans le fait que les choses vont avancer. Qu'elle puisse, ces personnes, tout dépend du contexte, elle va, on voit le 5 de Pentacle, elle a pu perdre, elle a pu se ressentir rejetée, pas acceptée. Maintenant, elle le sait qu'elle est acceptée. Elle est acceptée et elle a cette motivation. Elle y croit. On a deux rois de bâton, c'est quelqu'un qui est motivé, qui y croit. C'est quelqu'un qui entraîne, qui va entraîner le système, qui va entraîner tout ce qui a pu se passer pour vous. Et elle y croit. Cet homme ou cette femme y croit. J'ai pas regardé en négatif pour celle-ci, j'ai regardé ce qu'il y avait en dessous. Bon, dans le quotidien, ça ne sera peut-être pas toujours tout de suite ça, parce que on voit qu'il peut y avoir des gens autour qui regardent, qui s'interrogent, qui surveillent, qui peuvent être mauvaises langues. Donc, dans le quotidien, ça sera difficile de saisir les opportunités, d'avoir des opportunités. Donc, s'il y a une opportunité, ne la ratez pas, parce qu'on voit qu'elle a compris. Alors, si vous ne voulez pas perdre de temps, tout dépend quel âge vous avez. Et puis, même sans question d'âge, hein, on ne sait jamais quand ça s'arrête. Hein. Du moins dans cette vie. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Alors, on est dans les généralités. Hein. Son état d'esprit. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Voilà. Sincérité, tomber les masques. Cette personne a compris que ça y est, on pouvait... il y avait une entrée, que les masques étaient tombés, elle a compris quelque chose. Et dans la mesure où elle a compris quelque chose, elle sait qu'il faut avancer comme on marche sur des œufs, hein, par rapport à l'entourage qui pourrait faire du tort, à l'un comme à l'autre, comme à d'autres personnes. Elle se sent libérée et elle se sent, je le mets sur le roi de bâton, oui, elle se sent libérée. On sent quelqu'un qui est libéré, qui a compris quelque chose et puis qui sait que ça va progresser, que la relation va progresser. Donc, bonne nouvelle, il y a quelque chose, pas facile encore parce que dans le quotidien, mais elle a compris cette personne, ça y est, elle a compris, il y a une volonté, elle se dit ça y est, j'ai pas carte blanche, mais j'ai un ticket, hein, pour rentrer dans la salle, c'est déjà ça. Nous étions donc avec la première articulation, nous allons demander à présent les sentiments de cette personne. Quels sont les sentiments de cette personne à laquelle vous pensez? Quels sont les sentiments de cette personne? Quels sont ses sentiments? Au moment où vous regardez ce tirage, bon, je vais la mettre à l'envers. Elle se sent peut-être soulagée, sans doute soulagée. Bon, soulagée. C'était énormément de soucis, de poids, d'indifférence, j'entends, d'indifférence. Tout dépend qui écoute, hein, ses sentiments. Elle s'est raccrochée au quotidien. Nous avons quelque chose qui s'est ancré dans le quotidien. C'est quelqu'un qui a les pieds sur terre, qui a peut-être beaucoup souffert, qui souffre peut-être encore, parce qu'il y a un blocage.
Quoique nous ayons vu quand même que ça se débloquait parce qu'il y avait ce roi de bâton qui avait compris quelque chose. Elle n'a peut-être pas encore compris, hein, parce que là, les cartes, on voit que la personne est encore emprisonnée, bloquée, ne sait pas comment faire, mais il y a quand même une étape qui est franchie de la compréhension de quelque chose qui donne pas quelque chose qui se termine définitivement. Elle est toujours bien ancrée, elle y croit, elle a quand même les pieds sur terre. Ce qui ne va pas, c'est qu'elle ne sait pas du tout comment vous prendre. Elle ne sait pas comment, elle ne sait plus. Ou elle ne sait pas comment vous prendre. Ça paraît... oups. Assez aléatoire, difficile à cerner. On a vu la lune qui est sortie tout à l'heure. Elle ne veut surtout pas que ça cafouille, que ça... Elle ne veut pas rater son coup. C'est une personne qui a beaucoup souffert à votre contact ou du fait de vous aimer. Alors, ses sentiments. Elle pense que c'est terminé. Elle pensait que c'était terminé. Ou alors nous avons peut-être l'idée que ça s'est transformé. On va nous raconter par rapport à la prise de conscience de quelque chose. Que quelque chose s'est transformé. Ah oui, elle se dit, il y a quelque chose. Mais elle n'y croit pas encore. Hein. Il y a quelque chose, il y a des sentiments partagés. Ah, on va peut-être pouvoir... relation harmonieuse, il y a quelque chose qui va... Elle retrouve sa sérénité. Mais elle n'a pas perdu pied, hein, pour autant, ce n'est pas quelqu'un qui a pu perdre pied. Elle retrouve sa sérénité. Voilà. Et il y a une grande ouverture, parce qu'il y a une ouverture. Bon, la cage s'ouvre. La cage s'ouvre. Elle était bloquée, ce qu'on a vu, et elle comprend que ça y est. Il y a possibilité, mais le temps de prendre conscience de la chose, il y a eu tellement de changements et de souffrances que même s'il y a une opportunité, elle se dit, une opportunité, on a vu que c'était difficile au niveau des opportunités, mais c'est qu'elle a compris quelque chose. Le temps que ça arrive, je ne sais pas quel cerveau, on a du mal à réaliser. Hein. C'est... Parce que il faut qu'elle travaille sur sa résilience. Hein. Oublier tout ce qui a pu advenir depuis. Ça, c'est pas facile. Pour elle, c'est pas facile. On est la fin d'un blocage, c'est la même carte qu'ici, c'est pas facile pour cette personne. Donc le temps que ça arrive, je ne sais pas si c'est au cerveau ou au cœur. Parce que cette personne est très très marquée. A été très marquée, très déçue et... Elle a du mal à y croire. Hein. On a cette solidité d'une personne solide, qui n'a jamais perdu espoir, hein, qui s'est accrochée au quotidien, qui n'en démord pas hein, de l'idée qu'elle a pu avoir, des sentiments qu'elle a pu vous porter. On sent que c'est pas facile, hein, c'est pas facile, mais il y a une forme de continuité dans le fait d'y croire et d'avoir toujours ces sentiments pour vous. Quelque chose se présente qui est de l'ordre de la défense, une forme de défense intérieure contre des habitudes qu'elle a pu avoir jusqu'à présent. Pas de mauvaises habitudes, mais elle est obligée de se défendre contre elle-même. Elle n'est pas habituée. C'est une trop grande métamorphose. Et elle va avoir du mal à transformer les... C'est difficile pour elle. Elle est trop habituée ou elle a été trop habituée à se défendre, à combattre, peut-être pour vous avoir, pour vous acquérir, pour que vous puissiez être ensemble, que ça lui est difficile à présent, ça lui est vraiment difficile. Elle doute, elle se demande, peut-être qu'il y a d'autres possibilités, c'est-à-dire que maintenant, peut-être qu'il y a d'autres possibilités. Elle peut avoir d'autres possibilités plus faciles que ce qui se présente ici. Plus facile qu'avec vous. Peut-être que ça a été très difficile avec vous. Il peut y avoir d'autres possibilités beaucoup plus accessibles. Mais on va voir l'évolution, on va demander. Hein. On a encore un 9 de bâton ici. Ça a été très très dur, la résilience. Bon, je vais demander avec mes cartes. Voilà, celle-ci, les sentiments. Hop là. Les sentiments de cette personne dont on voit qu'elle est extrêmement
marquée, impactée par ce qui a pu advenir jusqu'à présent. Et qu'elle a du mal à s'en remettre. Elle marche sur des œufs, hein, comme je dis, elle marche sur des œufs. Il y a quand même l'espoir d'une réalisation, ça oui, elle a bien compris, mais le temps que ça se mette en place et qu'il y ait autre chose ou d'autres signes, elle se maintient. On peut dire qu'elle se maintient et qu'elle va faire avec. Ses sentiments. Recevoir des nouvelles. Elle attend le nouveau contact pour voir, les nouveaux échanges pour voir, pour prendre le pouls. C'est un amour passionnel. Sentiment réciproque, un amour passionnel. Mais qu'on a pu mettre entre parenthèses, une grande souffrance de cette personne. Bon, on nous annonce la joie, la félicité. Hein. La gratitude, hein, on l'a sorti tout à l'heure, la gratitude de donner, mais on voit que ça avance péniblement, hein, de donner des signes de compréhension. J'ai compris ce que tu voulais dire, j'ai compris ce que tu voulais. Vous voyez, on avance très doucement pour les sentiments. C'est quelqu'un qui est extrêmement échaudé, qui sait qu'il y a une transformation, qui va vers quelque chose d'heureux. Mais vous allez voir quelqu'un qui en a pris sur la caboche et ça ne va pas être facile. Elle est très impactée. Alors, ce qu'on va demander à présent, je ne vais pas demander les blocages parce que je viens d'en parler. Qu'est-ce qu'elle voudra avec vous? Ce que cette personne veut avec vous. Ce que cette personne veut avec vous. Le bonheur, l'épanouissement, profiter des choses, réussir quelque chose de sentimental, que tout ce qu'on a pu avoir auparavant, ce qu'on vient de dire, se soit dissipé, est explosé, qu'il n'y ait plus rien, que ça disparaisse. Elle aimerait bien oublier ce qui a pu se passer. Oublier en vivant quelque chose qui soit beaucoup plus harmonieux. On a l'idée aussi d'avoir eu un coup de foudre et de faire entrer ce coup de foudre dans une vie qui soit beaucoup plus linéaire, tranquille, harmonieuse. On passe de l'extrême et de la douleur qu'il peut y avoir et de rupture peut-être, ou quand on ne voit pas quelqu'un, mais ouais, je ne sais pas comment on dit, de méprise. Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Reprendre espoir. Reprendre espoir de pouvoir commencer quelque chose, reprendre quelque chose, ou vivre quelque chose d'harmonieux. Parce que ça va être difficile d'avoir, je ne sais pas si cette personne-là vous a fait des avances amoureuses, mais ça va être difficile pour elle de les refaire, de les réitérer. Elle ne pourra pas. Elle craindra d'être rejetée. Bon, ce n'est pas une carte de rejet. Elle craindra de s'exprimer à nouveau. Elle ne pourra pas faire 2 fois la même chose si elle l'a déjà fait. Et si elle ne l'a pas fait, elle va craindre. C'est peut-être quelqu'un de timide. Alors, qu'est-ce qu'elle voudra avec vous? Parler de tout ce qu'elle a pu passer, vivre, les soucis. Elle voudra aussi savoir si ça va continuer, mais elle ne va pas vous le poser de cette façon-là. Elle va vouloir tâter le terrain pour voir si elle va être encore confrontée à de la souffrance. Ce qu'elle voudra avec vous. Rattraper le temps perdu. Parce que c'est un tempérament chaud là aussi. Profitez de la vie. Ce qu'elle voudra avec vous. Dans une forme d'indépendance, hein, que vous ayez vos affaires l'un et l'autre, il n'y a pas de problème. Elle espère en ça. Je pense qu'elle vous connaît. Elle sait que vous pouvez vous débrouiller seul, que vous avez vos affaires, que vous avez votre statut, tout dépend. On a plein de choses, que vous êtes sage. Mais elle aimerait bien
connaître le fin mot de l'histoire, parce qu'on a vu beaucoup de souffrance, et elle aimerait savoir si c'est votre quotidien de faire souffrir les gens, ou non. Parce que le risque là-dedans, et c'est ce qu'elle craint, c'est que ça n'avance pas, que vous ayez peur d'avancer. Elle va attendre après une acceptation. Voir si c'est bien ça. Ça va. Les mises au point vont être vraiment nécessaires, parce que cette personne-là est en interrogation. Elle va vouloir savoir ce qu'il en est véritablement. Chat échaudé, hein, bien échaudé. Hein. Qu'est-ce qu'elle voudra avec vous? Bon, elle est partie. Elle est partie. Hop. Qu'est-ce qu'elle voudra avec vous? Avoir le fin mot de l'histoire. Parvenir au bout des épreuves. C'est ce qu'on vient de raconter. Hein. Arriver et se dire c'est fini. Il n'y a plus d'épreuves, c'est plus éprouvant. Ce n'est plus une relation éprouvante. Parce qu'on va faire des choix et on va décider ensemble et on va mettre la lumière sur les choses. Pour savoir ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et ce que vous voulez et ce qu'elle veut. Parce qu'il y a des incompréhensions. Hein, vraiment, beaucoup d'incompréhensions. Mettre les choses au clair par rapport à des éloignements. Le fait que vous vous éloignez, que vous ne soyez pas là. Que vous vous évitiez. Je vais mettre un peu le ventilateur parce que la température de froid est remontée de façon importante. Elle voudra savoir ce qui a pu se passer. Mettre au clair pourquoi vous avez pu vous éviter, ne pas vous voir, avoir des rendez-vous ratés. Il y a ces notions-là. Elle voudra savoir ça. Alors, je vais demander avec ça. Ce qu'elle voudra avec vous. Surtout mettre les choses au clair. Hein. Savoir si véritablement vous êtes d'accord, pas d'accord, parce que là, elle n'en est pas sûre. Elle a compris, mais est-ce qu'elle aurait mal compris? C'est dans ce sens-là. Il ne faudrait pas mal comprendre et continuer à souffrir, parce qu'apparemment, elle a eu sa dose. Hop. 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 Je fais la pêche aux cartes. Eh ben, c'est tout, voilà. Alors, ce qu'elle voudra avec vous. Corps physique souffrant, oui. Parler de la souffrance qu'elle a pu endurer pour ne pas avoir à endurer ce genre de choses. Il y a de quoi s'inquiéter. Et la période de stagnation. Donc on voit que vous avez été séparés ou ça ne s'est pas fait. Et ça a créé de la souffrance. De votre côté peut-être aussi. Hein. Ce qu'elle veut, elle voudra avec vous. Savoir si vous n'êtes pas dans le désintérêt, dans l'oubli. C'est ça qu'on l'envoie depuis le début. Elle se pose la question. Est-ce qu'elle m'a oublié? Est-ce qu'il m'a oublié? Pourquoi ça stagne? Pourquoi je souffre? Est-ce qu'il ou est-ce qu'elle m'a oublié? Et vous voudrez savoir ça. Parce qu'il y a des retombées positives, mais elle se dit, est-ce que je me trompe? Je me pince pour savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Vous voyez, elle voudra savoir ça. Alors, on va terminer avec l'évolution de votre relation pour voir ce que l'on veut vous dire. L'évolution de votre, je vais pas dire de votre relation, de cette situation. L'évolution de cette situation, donc de votre relation. L'évolution, quelle est-elle? Quelle est-elle? On reste sur la défensive, c'est-à-dire que on accélère les choses, mais ça peut être par saccade. Des moments de libération et des moments de retrait.
de préservation de son statut, de sa forme d'indépendance, de vouloir faire les choses à sa façon. Et puis par moments, ça se précipite, peut-être par moments, on revoit l'autre. Et on cultive son jardin, comme si vous n'étiez pas toujours ensemble et que vous puissiez vous voir. Quand il y a l'envie de voir l'autre. L'évolution. Vous voyez, l'envie de voir l'autre. Se déplacer pour voir l'autre. Garder son indépendance et ne pas s'impliquer dans la vie de l'autre. Avec un respect mutuel de la vie de chacun, de l'un et de l'autre. Le recul nécessaire. Une analyse qui porte à faire en sorte d'être bien et de ne pas se fâcher. Comme s'il y avait une approche, mais qui se faisait graduellement par la force des choses. D'ailleurs, on voit que c'est représenté par un chariot, ça va doucement, par étapes, pour ne pas brusquer, pour ne pas se brusquer. Pour ne pas brusquer une construction qui se fait à son rythme. L'évolution de votre situation et l'évolution de votre relation avec cette personne dans le même temps. Hop. On vous dit que ça va changer, que ça va s'améliorer. Mais il va falloir un certain temps. Hein. Il y a quand même quelque chose qui pèse, hein, qui a pu être lourd et dont on n'a pas forcément les éclaircissements. Donc il y aura besoin, nécessité de tout ça, on le voit. Voilà. Il y a une passion, hein. C'est une passion retenue. Une passion retenue. On a quelque chose, des à-coups, on a la précipitation avec le cavalier, c'est un cavalier, oui. Et puis l'idée d'aller rapidement. Il va y avoir des à-coups, des périodes où vous n'allez pas vous voir et des périodes où ça va se faire vite, comme si on voulait rattraper le temps perdu. En allant vite, je ne sais pas si ça change de rythme. C'est un défi aussi, ça se présente comme un défi. La lune. C'est une relation qui va se baser sur les rêves, sur les espoirs, l'espoir de se retrouver. Vous allez goûter au fait de quelque chose de romantique, où on espère, on s'imagine des choses, quand on n'est pas ensemble. Puis quand on est ensemble, on profite des choses, on en profite. C'est une relation basée sur des allées-venues, des retrouvailles, séparation, retrouvailles, passion, ça bouge. Il y a de l'émulation. Le fait de ne pas être ensemble, il peut y avoir toutes sortes de données qui arrivent en plus, c'est-à-dire se dire, est-ce que la personne est avec quelqu'un d'autre, qui c'est qu'elle voit, qui c'est qu'il voit. Mais c'est pas pour autant, l'amour va être présent, hein. Il y a émulation amoureuse. Une personne aimante. Hein. Il y en a un qui est aimant, qui est démonstratif, et l'autre qui est beaucoup plus retenu. Alors on nous dit que l'homme est plus aimant, plus démonstratif, et la femme plus retenue. Alors, on va demander, qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce grand jeu? Hop. Évolution. Attention au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Vous aurez le temps de le voir. Comme j'ai dit depuis le début, dire que vous ne vous connaissez pas encore suffisamment pour faire certaines choses. Toujours est-il pas suffisamment pour vivre ensemble, hein, je pense pas. Hein. On a vraiment l'idée d'indépendance et de défendre farouchement votre indépendance mutuelle tout en étant passionnés l'un par l'autre. Donc les drapeaux rouges, ça peut être d'être trop ensemble. Quand ça va pas, il vaut mieux ou alors se séparer ou de prévoir de se séparer avant que les choses n'explosent. Aimez-vous d'abord. Pensez à vous d'abord. Autant ça sera vous que cette personne-là. Pensez à vous d'abord pour que la relation se passe et se développe et puisse s'épanouir et s'ouvrir à quelque chose graduellement, que ça puisse faire tourner la roue doucement, hein, avec le chariot, que vous alliez pas à pas, sans forcément bouleverser les choses. Et ça ne se fera pas comme ça, pas en bouleversant, toujours.
fausseté. Voyez. Vous ne saurez pas tout sur la maison de l'autre. Vous ne saurez pas tout sur son foyer ou sa maison. Il y a des choses que vous ne saurez pas. Je dis, il y a des choses que vous ne savez pas savoir. Savoir si... mais ça ne veut pas dire qu'il y a la fausseté. Vous allez vous demander, est-ce que il ou elle me cache des choses? Et puis ça va se résoudre par des petites attentions. C'est un entretien. Je pense que vous allez jouer avec le feu, dans le sens où c'est réconciliation, vous voyez. Vous allez jouer avec le feu. C'est une relation Carmen et Don José, là, qu'on voit ici. Vous allez vous faire peur mutuellement et imaginez, on a la lune qui est sortie, imaginez les pires choses que vous puissiez, l'un ou l'autre, hein, chacun à sa façon, être avec quelqu'un d'autre, vous ne saurez pas ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. On voit le bouquet, on va se réconcilier, vous allez vous retrouver, vous voudrez savoir et sans vouloir savoir, enfin, ça va pimenter la relation, voilà. On va terminer là-dessus, vous avez compris ce que je voulais dire. Nous étions donc avec le premier choix. Voilà, vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Vous pouvez activer la cloche si vous voulez vous abonner. Oh, activer la cloche, m'arracher les cheveux. Pour pouvoir être averti. Puisque j'ai passé une semaine où je ne pouvais pas parler. Donc il vaut mieux être averti. Je mettais quand même assez journalièrement les vidéos. Et j'ai pas pu. Heureusement j'en ai des enregistrés parce que j'ai eu du mal. Je ne pouvais pas parler sans avoir des douleurs. Donc activez la cloche si vous voulez être averti. Parce qu'après, vous ne regardez pas ou j'en mets pas, on ne va pas vous avertir. Petit à petit, le système ne vous avertira pas. Bon. Ceci étant dit, merci pour vos commentaires, merci pour vos j'aime, ça soutient la chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres choix. Nous allons passer au second choix à présent. Second choix, nous sommes avec la grande coquille et le jeu vert, le tarot de la bienveillance. Second choix, on va demander tout d'abord ce qui se passe, l'état d'esprit de la personne. Si vous êtes célibataire, vous allez voir vos propres énergies, qu'est-ce que l'on veut vous dire. Et si ce n'est pas le cas, vous pensez à une personne en particulier, ce seront les énergies de cette personne. Qu'est-ce qui se passe? On sent quelqu'un qui est bloqué. Pourquoi? Parce qu'elle est jugée. Parce qu'on l'a mis au pilori. On la diffame. On dit des mauvaises choses sur cette personne-là. Vous n'avez pas forcément de renseignements honnêtes, justes sur cette personne. Donc, ça. Alors c'est quelqu'un qui ne parle pas plus que cela, qui ne se vante pas, qui ne raconte pas n'importe quoi, qui est plutôt replié, qui a des responsabilités, qui a de la maîtrise, peut-être qu'il s'en fiche d'ailleurs qu'on puisse la mettre au pilori. On nous parle de ça. Alors, dans quel état d'esprit est cette personne? Je crois qu'elle se fiche pas mal de ce qu'on peut raconter sur elle. Nous avons quelqu'un qui, c'est pas étonnant donc qu'on diffame cette personne-là, qui est une belle personne, quelqu'un qui attire d'autres personnes, quelqu'un qui plaît, quelqu'un qui est beau, qui est belle, une personne beau et belle. Donc, son état d'esprit, ce qui se passe, c'est que nous avons une belle personne, apparemment jalousée, que l'on salit. Alors, ou ça vous concerne vous, ou ça concerne la personne à laquelle vous pensez. Quelqu'un de beau, quelqu'un qui a l'habitude que l'on salisse. Une personne qui a des convictions, que ça n'arrête pas. Quelqu'un qui a du tempérament, qui ne se laisse pas démonter, qui va au combat, qui ne se laisse pas abattre, qui se fiche pas mal de ce qu'on raconte sur lui ou sur elle. Alors, ce qui se passe, son état d'esprit, et puis vous ramenez ça à vous si vous êtes célibataire. Hop.
Regardez sur ces deux cartes dont on voit que c'est une injustice. On a la carte de la justice. Peu importe dans quel état se trouve cette personne-là, elle aura gain de cause, ou sans parler de gain de cause, elle s'en fiche. Tout va bien pour elle. C'est quelqu'un qui est harmonieux dans sa tête, qui peut rester seul. Alors ça vous concerne peut-être vous, qui est combatif, ou si ce n'est pas combatif, c'est qui ne se laisse pas faire. C'est quelqu'un qui peut avoir des convictions, qui ne se laisse pas faire, qui ne se laisse pas démonter. Et qui est droit. Droit. Responsabilité, la justice, qui est droit. Droit et aimant. Qui s'apprécie, qui sait qu'il est beau, qu'elle est belle, que c'est une belle personne, qui s'apprécie à sa juste valeur. On ne voit pas d'orgueil là-dedans, qui s'apprécie à sa juste valeur. Et quelqu'un qui est libre dans sa tête. Alors, dans quel état d'esprit cette personne-là? Vous voyez dans quel état d'esprit là. Peut-être qu'elle est amoureuse en ce moment. Bon, elle n'a pas de difficultés à ce niveau-là, parce qu'apparemment, elle reçoit, je pense, des sollicitations. Hein. Ce qui rend bien jaloux des gens, c'est peut-être pour ça qu'on la cloue au pilori. C'est peut-être quelqu'un qui sait beaucoup de choses aussi, qui n'est pas bête. Qui n'est pas bête. Il peut y avoir un rapprochement. Mais on voit que vous avez affaire à quelqu'un qui a la tête dure, hein, qui ne sait pas emporter. Mais une personne libre aussi, qui se sent libre. Qui peut peut-être aller à l'encontre de ce que l'on attend d'elle, à l'encontre de ce que l'on attend d'elle, qui ne va pas progresser là où on croit, qui ne va pas aller là où l'on croit, qui ne va pas faire ce à quoi on s'attend. On ne va pas dire prononcer ce mot-là. Quelqu'un de combatif, qui ne sait pas faire. Alors. Oups. Qui ne sait pas faire, mais pourtant qui apprécie les choses, hein, qui est aimant, aimante. Qui sait rendre aux personnes qui l'apprécient. Peut-être que c'est trié sur le volet d'ailleurs. Les sentiments qu'on lui porte. Alors, ce qui se passe, son état d'esprit. C'est quelqu'un qui est aimé, qui aime, qui est agréable, qui peut venir proposer quelque chose, vous proposer quelque chose, qui sera... je pense que vous avez contact avec cette personne-là, que ça se passe bien avec cette personne-là, quoi qu'elle soit diffamée par ailleurs ou critiquée. Vous voyez, on a à nouveau ce sage qui sort. Hein. Une personne qui avance silencieusement. Quelqu'un d'évolué au niveau spirituel. Hein. On a une personne évoluée au niveau spirituel. Qui fait fi des mauvaises rencontres ou des mauvaises personnes. Mauvaises rencontres. Des mauvaises fréquentations. Et qui a une vie intérieure riche. Qui peut rester seul. Mais qui peut partager aussi. Qui sait rester seul. Mais qui peut partager aussi. On en voit ça. Une belle personne. Quelqu'un avec lequel on peut discuter. C'est une personne intelligente. Quelqu'un avec lequel on ne s'ennuie pas, qui a des choses à dire. Qui dit la vérité. Qui s'échappe. Vous verrez qui s'échappe, qui sait passer entre les mailles du filet. Vous avez affaire à un être qui, comme un poisson, qui sait passer à travers les mailles du filet, qui trouve des solutions, qui sait se soulager, se libérer. Et nous avons... qui sait échapper à tout ce qui peut être ruine du corps, ruine de l'âme. Vous ne la verrez pas fréquenter des personnes qui vont la plomber. Elle n'aime pas ça. C'est quelqu'un de saint, on voit avec la justice, quelqu'un de saint qui se protège des mauvaises personnes, des mauvaises ondes. Donc je pense qu'au contact de cette personne-là, vous n'aurez pas de fréquentation perverse autour. Parce que ça,
Je pense que d'elle-même, elle les fait partir. Et puis, c'est quelqu'un qui vous dira la vérité. Je ne vais pas le dire comme ça, mais je ne vois pas comment je peux le dire autrement. Je peux être une personne connue, reconnue, et donc jalousée. Et quelqu'un qui est aimé, jalousé et très aimé à côté. Il y a beaucoup de personnes qui aiment ces personnes. Cette personne, où elle est aimée, j'ai entendu le mot haï, où elle est haïe, détestée par d'autres. Très aimée d'un côté, détestée par d'autres. Une personne qui peut collaborer, être très disponible. Vous lui demandez de l'aide, elle va vous aider. Elle va vous aider, elle ne va pas vous laisser. Elle sait se replier, être seule, mais on voit même avec le 2 de coupe qu'elle est à l'écoute. Vous pouvez compter sur cette personne-là, elle pourra vous aider. C'est quelqu'un qui peut couper court, facilement couper court. Si ça ne va pas, elle le dira, elle coupera court. Donc j'ai demandé comment ça se passait, quel était son état d'esprit. Vous voyez la description du caractère de la personne. Si ça vous concerne au niveau de célibataire, vous voyez si ça résonne en vous. Ah. Quelqu'un qui va prendre son temps, qui ne va pas se précipiter. Qui saura jouir des... Même si elle a des petites choses dont elle pourra jouir, elle pourra en profiter, jouir de bons instants, de joie. Elle sait profiter de ça, parce qu'elle sait se débarrasser de tout ce qui peut être désagréable. Alors, je vais ajouter des cartes, je ne sais pas lesquelles, celle-ci. Son état d'esprit. Je vais mélanger plus que ça parce que je l'ai utilisé. Oh. Qu'est-ce que l'on va nous dire? Vous voyez, ça représente bien cette personne-là. On voit une rose qui pousse dans le désert. C'est quelqu'un qui fait face à de l'hostilité, à des cancans, à des mauvaises choses, mais qui pousse. Cette rose qui, voilà, elle est entourée de roses ici, cette rose qui pousse dans le désert. C'est quelqu'un qui se relève, qui vit, j'espère que vous comprenez, qui vit, elle pourrait vivre au milieu de choses malsaines, elle saura faire le vide autour d'elle, couper tout ce qui est malsain, il n'existe plus. À partir du moment où elle verra qui elle a affaire, c'est quelqu'un d'intelligent, ça n'existe plus. C'est quelqu'un qui se relève facilement, qui sait se libérer de tout ce qui peut être gênant et qui ne se prend pas des boulets relationnels. Vous voyez, on voit l'emprise, qui ne se laisse pas emprisonner. Et c'est une personne qui est bonne, une bonne personne. Voilà. Nous étions dans ce qui se passe, son état d'esprit dans lequel elle se trouve, ces personnes-là. Nous allons à présent regarder ses sentiments pour vous, si vous pensez à une personne en particulier. Ses sentiments pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous? Ce sont des sentiments forts, puissants. Ces personnes-là n'aiment pas à moitié. Elle aime tout, le corps, le charnel, enfin tout, il y a la totale. C'est pas une personne, comment on appelle ça, c'est pas pudique. Je ne trouverai pas, avec le bruit, je ne trouverai pas.
Je trouve pas le mot. Fais pas les choses à moitié. Nous avons de la passion, du désir surtout, et du désir. Du désir. Elle n'est pas idiote, on l'a vu, c'est une personne qui n'est pas idiote, et qui sait très bien qu'elle a du désir, et que ça se voit. Ben, elle ne peut pas faire autrement. Hein. C'est quelqu'un qui a le sens des réalités, de la réalité, qui voit les choses à sa façon. Sa façon, c'est le désir. Et je cherche pas, je trouve pas le mot que je veux dire. Ce n'est pas, elle n'a pas des amours froides à la Châtelain ou au Châtelain, à la Châtelaine enfermée dans sa tour avec la ceinture de chasteté. C'est pas du tout ça. C'est le contraire de ça. Je cherche le mot. C'est pas des amours chastes. Mais non. Enfin, c'est pas des amours pudiques. Je trouve pas le mot. Elle propose, si ça ne convient pas, ma foi. C'est pas quelqu'un qui va vous sauter dessus. On sent la chaleur, on sent que ça bout. Vous avez les possibilités de ne pas voir les choses de la même façon qu'elle. À ce moment-là, cette personne-là sera restée coite. C-O-I, accent circonflexe, je crois. T-E. T ou quoi ou quat. Ne pas bouger. Si ce n'est pas votre désir, si vous craignez, cette personne sera restée là où elle se trouve, à sa place. Elle ne va pas forcer le trait. Elle ne veut pas faire souffrir. Elle ne veut pas faire souffrir. Avec ce valet de terre, elle a pied sur terre. Si ça ne va pas, elle ne fait rien. Elle ne bouge pas. Elle ne veut pas faire souffrir. Elle ne va pas forcer la personne. Oups. Ces sentiments, voilà, ils sont chaleureux. Je ne sais pas quelle est. Il ne faut pas se fier à la carte parce que je ne sais pas si c'est cette carte-là. Ces sentiments. De moment, les cartes ne tiennent plus dans les mains. Il y a les mains elles ne tiennent plus les cartes. Hop, la gymnastique des mains. Et j'ai besoin de le remuer, je ne l'ai pas remué. Alors. Ses sentiments. Elle a pris conscience qu'elle avait des sentiments, enfin du désir, ça c'est sûr. Hein. Elle en a conscience, elle a pris conscience. On arrive il y a l'avènement de quelque chose au niveau de ses sentiments. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver, dont elle prend conscience. On a l'idée de calme, le calme. Elle en prend conscience, elle se modère, elle se calme. Elle pèse le pour et le contre. Elle ne va pas vous forcer, ce que j'ai dit, elle ne va pas vous forcer. Il y a l'idée, c'est Mars au Bélier, bon, c'est quelque chose de chaleureux et de dynamique, et qui donne l'impulsion, et c'est une carte de choix en même temps. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Elle attend que vous décidiez. Elle est d'accord, elle vous désire, elle a envie de vous. C'est un as de bâton, c'est du désir, mais si vous ne voulez pas, elle ne va pas vous forcer. Bon, il y a quand même une évolution. On va voir. Décidément, on a le chic pour sortir la lune de ce côté-là. C'est quelqu'un d'intuitif. C'est quelqu'un qui est à la fois actif et intuitif. Nous avons Mars, Bélier, et nous avons Neptune, Poisson. À la fois actif et... En ce moment, Neptune est chez le Bélier, dans le Bélier. Actif et intuitif, qui saura se retenir. Je vous décris les sentiments de cette personne. Qui saura se retenir de déverser son émotionnel pour ne pas ou vous submerger, ou vous forcer, ou vous mettre dans l'embarras. Une personne qui peut se sacrifier. On rejoint Neptune, qui pourrait se sacrifier, qui pourrait ne rien faire si vous n'êtes pas d'accord. Donc cette personne-là, ce qui l'anime, en l'occurrence, pour l'instant, c'est le désir. Le désir de vous. Vous lui plaisez. On ne parle pas de sentiments.
On parle de désir. Quoi que ce soit une personne aimante. Ouh, allez, ça repartit. On a pêché à la carte. Hop. Bon. Cette personne-là va à son rythme. Elle sait que ça va progresser. Elle a compris que ça allait progresser parce qu'il y avait peut-être une opportunité et que elle va attendre de votre part qu'il y ait une réponse. C'est une progression lente. On sent qu'elle vous laisse toute l'attitude. Je vais arrêter ça un moment. Ça m'empêche de trouver les mots. Je n'ai pas trouvé mon mot tout à l'heure. Elle va vous laisser toute l'attitude pour progresser dans son sens, aller dans son sens. Elle aimerait commencer quelque chose avec vous. Elle pense qu'il y a quelque chose qui commence, mais elle attend que vous ayez la même réponse qu'elle. Une attirance quand même physique. Hein. Bon, ça lui coûte. Hein. Elle peut se sentir rejetée. Elle attend que les choses progressent. Elle ne va pas forcer les choses, donc... elle ne va pas forcer les choses. Elle attend que... elle attend un amour partagé. Des sentiments partagés. Un signe de votre part. Bon, on a cet élan vers vous, mais elle attend un signe de votre part. Quelque chose qui dise, oui, ça a commencé. Oui, on peut commencer quelque chose. Alors, ces sentiments. Elle attend votre permission, c'est une des traductions. Permission verbale ou permission tactile ou qui veut dire oui, je suis d'accord. Alors, ces sentiments. On a une relation karmique, un partenaire de vie possible. Une invitation amoureuse, ou une sortie, ou une fête, quelque chose comme ça. Et quelque chose d'inattendu. Un vœu exaucé. Peut-être que son vœu va être exaucé. Bon, elle attend de votre part que son vœu s'exauce, parce qu'elle a envie de commencer quelque chose avec vous. Elle a envie de commencer quelque chose avec vous. Mais elle ne vous forcera pas. Ben oui, elle ne va pas vous sauter dessus, hein, comme une bête fauve. Ses sentiments. Apparemment, ça va marcher, on va voir. Oui, il y a libération d'un blocage. Donc, on nous parle peut-être de quelque chose qui... Il n'y a pas de réponse, c'est assez bloqué. Et on dit que ça va marcher. Il peut y avoir un blocage. Peut-être à la suite d'une rupture. Ça peut... comment dire voilà. Un blocage qui peut être de l'ordre d'une rupture avec une tierce personne. Hein. Donc, elle attend peut-être après ça. Hein. Elle, apparemment, elle est disponible. Peut-être elle-même peut rompre avec une autre personne. Hein. C'est possible aussi. On va demander ce qu'elle veut de vous, cette personne. Bon, là, on vient de le voir. Bon, j'allais demander ce qu'elle veut de vous, mais je ne sais pas si je vais demander ça, puisqu'on voit qu'elle attend après vous. Elle attend donc après vous. On va demander l'évolution. On va demander l'évolution, parce qu'on vient de raconter ça déjà, donc... L'évolution. Qu'est-ce qu'on veut nous raconter? Nous avons quelque chose de secret, une relation secrète, évolution. Ça se fait dans le secret. Des choses qui ne se disent pas ou une relation qui se fait dans le secret.
l'idée de se protéger, de se replier, de ne pas donner forcément corps à quelque chose. Une demi-victoire. Nous avons la tentation ici, une demi-victoire. Comme si on n'arrivait pas forcément à faire évoluer la relation. On a vu qu'il y avait rupture, peut-être il y a d'autres personnes. Parce que là, on voit qu'on se protège, on attend. On ne parle pas. Ou c'est une relation cachée, mais on pourrait penser que c'est une demi-victoire, qu'on n'arrive pas forcément à être ensemble. Parce que ça paraît pas facile. 6 d'air. Il y a un recul. Il y a un recul dans la relation. On fait marche arrière. Il y avait quelque chose déjà qu'on voyait que ça n'avançait pas. Il y a une marche arrière. On part en marche arrière. On recule. Les sentiments sont partagés. On patiente, on attend un meilleur moment. Peut-être que ce n'est pas le bon moment. On attend peut-être que quelque chose se résolve. Ce n'est pas une perte de temps parce qu'on arrive, grâce à cela, à se faire plus beau, plus belle, à développer de beaux sentiments, à développer l'amour. Ça va vous permettre de développer le goût que vous avez l'un pour l'autre. Et de maturer, je ne sais pas si le verbe existe, de maturer, de gagner en maturité, de gagner en confiance, de vous apprivoiser en quelque sorte. Cette fin de non-recevoir, cet éloignement, ça ne se fait pas, mais en même temps, on sent que quelque chose d'autre chemine, qu'il y a une mise en confiance, que on met, je ne sais pas comment ça agit dans l'invisible, on met ses sentiments à l'épreuve du temps et de l'invisible, et le cheminement des sentiments se fait quand même, malgré tout, et dans la beauté, et dans la beauté des choses, dans la beauté de l'élan sentimental, comme si le sentiment s'affinait du fait de ne pas être ensemble de suite. Et on stabilise les choses. On attend, on prend un rythme lent, on ne se précipite pas, on ne veut pas souffrir. On ne veut pas souffrir, on ne veut pas avoir de chagrin d'amour. Et pour ce faire, eh bien, on ne rentre pas dans la relation, on attend. Et les sentiments se développent dans cette attente, dans ce non-faire, dans cet éloignement. On analyse la situation, on pèse le pour et le contre, on se dit, de cette façon-là, on va pouvoir faire quelque chose de bien, ou pas faire, en attendant que ça puisse être bien, que les circonstances fassent que ça se fasse bien. Parce qu'il y a 3 de coupe. On se fait, c'est pas pour autant que la vie s'arrête pour l'un ou pour l'autre, ou pour l'un et pour l'autre, on se fait du bien. Il y a l'idée d'une tierce personne, on attend que les choses s'éclaircissent par rapport à une tierce personne. On peut être en concurrence avec une tierce personne, quelqu'un qui a de l'importance. Et de ce fait, on met la relation entre parenthèses. Ce qui fait que on est seul. On n'est pas forcément avec l'autre. On ne peut pas être avec l'autre parce qu'il y a une autre personne. Et on voit une impératrice ici et une reine de bâton ici. On attend. On attend que les choses se transforment. Évolution de la relation. On attend que ça se transforme. On ne veut pas se mettre des épines dans le pied. Parce que la situation ne permet pas, et vous en avez conscience, de vous épanouir pleinement. Donc il se peut que ce soit parce qu'il y a quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? L'évolution
on a non, hein. On ne veut pas. On est dans le refus. On est dans le refus tant que c'est pas réglé, ça. Il y a un combat intérieur, tant que c'est pas réglé. Apparemment, ça paraît difficile. Difficile à régler. Donc, je vais demander qu'est-ce qu'on nous conseille. Tout simplement. Qu'est-ce qu'on nous conseille? À vous, parce que l'autre personne ne verra pas le tirage. Hein. Qu'est-ce que l'on vous conseille? Impératrice. Ne pas bouger dans votre position. Là où vous êtes, ne pas bouger. On a sorti aussi tout à l'heure la dame de denier. Ne pas bouger. Être immuable dans ce que vous faites. Profitez de ce que... Épanouissez-vous dans ce que vous faites. C'est pas pour autant qu'il faut prendre le bourdon. Hein. Si vous êtes une femme et que c'est un homme, ou une femme ou un homme, que vous attendez après cette personne-là, on voit que cette personne-là est proche de vous. Il y a toujours du désir, c'est pas ça qui va bouger. Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? Il va y avoir une occasion de trouver des solutions, de voir comment vous allez pouvoir opérer. Avec le temps, vous allez réussir à trouver un moyen. Un moyen qui puisse vous correspondre à l'un et à l'autre. Parce que, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? On ne vous voit pas vous perdre de vue parce qu'on vous voit quand même proche. On a vu un éloignement tout à l'heure. Mais il y a dans le même temps un rapprochement. Un rapprochement des cœurs. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Saisir les opportunités, laisser tomber les regrets. L'enthousiasme, motivez-vous. Arrêtez de refuser. Ce qu'on vous conseille. Alors, arrêtez de refuser et on voit l'homme qui abandonne. C'est comme si vous reteniez la personne. Hein. Passer à autre chose, saisir les opportunités. Alors, vous voyez, on a ambivalence. On voit l'impératrice qui saisit des opportunités et on voit l'homme, le roi de feu, qui peut se mettre en retrait, hein, qui passe à autre chose, en attendant peut-être. Et la reine de bâton qui est sortie tout à l'heure, on l'a eu. Le bon sens. Vous allez trouver des solutions. Et c'est apparemment la femme ou la partie yin qui va trouver des solutions. Qui va trouver un moyen de sortir de cette impasse. Je ne sais pas qui est avec quelqu'un d'autre là. Apparemment. Hein. Si vous êtes un homme, un yang, on vous dit de passer à autre chose, d'abandonner certains plans, de voir différemment, de changer quelque chose. Toujours il y a quelque chose qui ça. Il faut prendre du retrait et voir qu'est-ce qui se passe. Pour la femme, si vous êtes une femme, saisir les opportunités, laisser tomber les regrets, accepter certaines choses. Là, vous voyez. Pour l'homme, trouver des solutions. Trouver des solutions, sortir d'une situation, trouver des solutions pour sortir d'une situation, de mettre le point final à quelque chose. Pour une femme, ne plus être dans les regrets, dans les remords, dans le rejet. Refuser d'être dans le rejet et profiter de la vie et voir ce que va faire l'autre personne. Et se lancer, vivre sa passion. Voilà. Avec des comportements différents suivant c'est l'homme ou la partie yang ou la femme la partie yin. Vous voyez comment ça résonne en vous par rapport à cela. Je vais terminer avec ça. On va poser des questions. Qu'est-ce qu'on veut nous dire?
nous avons une réconciliation à partir du moment où chacun va faire de son côté un effort particulier par rapport à son comportement. Il y a réconciliation. La femme, surtout, va participer fortement de cela parce qu'on voit que elle va ne plus être dans le refus, elle va peut-être avaler des couleuvres, mais dit comme ça, c'est pas très agréable. Accepter certaines situations. On nous parle du printemps, parce que sinon c'est pas faisable. Et on nous parle d'études, de voir comment on va pouvoir trouver un modus vivendi pour pouvoir vivre quelque chose. Alors peut-être qu'il y a l'idée de trahir quelqu'un, de ne pas dire la vérité, d'accepter certaines situations qu'on n'aurait pas acceptées précédemment, de ne pas parler de certaines choses à certaines personnes, on n'a pas forcément besoin de savoir. On peut avoir une fausse idée de ce qui est la loyauté. Hein. Pourquoi dire raconter quelque chose à quelqu'un qui n'a pas besoin de savoir, hein, surtout concernant votre intimité. Voilà ce que je pouvais dire pour ce deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime, ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Mettez un j'aime, voilà. Et puis merci pour vos abonnements et si vous voulez être avertis, pensez à activer la cloche et merci pour vos commentaires. Et je vous dis à bientôt, bonne réflexion et à bientôt.